les amis, c'est Sandra. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante. Donc sur cette chaîne, je partage avec vous des réflexions sur l'écriture, la lecture, l'auto-édition. Et depuis 18 mois, on parle énormément du Covid. Donc je n'échappe pas malheureusement. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Il s'est passé des choses un petit peu douloureuses qui ont fait que j'ai fait une petite pause, pas totalement volontaire. Donc aujourd'hui je reviens et j'avais envie de vous parler des relations humaines par temps de Covid, de la façon de gérer les tensions qui peuvent naître entre nous et nos amis, entre nous et nos collègues de travail, entre nous et notre famille. C'est un sujet extrêmement sensible. J'entends des histoires, je vis aussi des histoires qui peuvent être compliquées. Donc c'est vrai que ça dépend beaucoup de notre tempérament, qui on est, si on est quelqu'un de sanguin, si on est quelqu'un de plutôt calme. Cette histoire que l'on vit depuis 18 mois nous amène à voir les gens totalement, parfois différemment de ce qu'on avait imaginé d'eux. C'est-à-dire que moi je me suis retrouvée à me rendre compte que les personnes dont je pensais qu'elles allaient voir les choses comme moi, finalement elles ne les voient pas du tout comme moi. Qui allaient peut-être avoir cette même façon d'analyser les choses que moi, je m'aperçois qu'elles ne les analysent pas du tout pareil, qu'elles sont plus dans la peur, qu'elles sont plus dans la confiance, dans ce qu'on leur dit, dans ce que les médias leur disent. Donc, qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais de cette façon différente de voir ce qui se passe? Est-ce que je mets fin à cette amitié, par exemple, parce que la personne ne pense pas comme moi, parce que les gens que moi je vois comme des éveillés, des gens qui ont compris les choses, des gens qui soignent, par exemple, comme certains médecins qui ont été traités de charlatans durant cette période. Moi, je les vois comme des gens qui font leur métier, alors que des personnes que je connais vont les voir comme des charlatans, comme des complotistes, le fameux mot à la mode, complotiste. Qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que je privilégie je dirais tout ce que nous avons vécu ensemble avant cette période-là, tout ce que je sais de cette personne, tout ce qu'elle a pu m'apporter dans ma vie, toute la richesse de la relation qu'il y a pu avoir avant? Ou est-ce que je réduis notre relation à ce qui se passe aujourd'hui et à la tension qu'il pourrait y avoir ou qu'il y a aujourd'hui entre cette personne et moi, du fait qu'on ne pense pas de la même façon, on ne voit pas les choses de la même façon, on ne les analyse pas à travers le même prisme, on est totalement à l'opposé. Les gens qu'on aimait, les gens avec qui on s'entendait bien, les gens qu'on appréciait, on découvre que tout à coup, le lien est en train de se casser. Enfin, le lien peut se casser, le lien peut se dissoudre. Et ça a quelque chose d'insupportable. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on laisse faire? Est-ce qu'on laisse la relation se briser? Est-ce qu'on prend sur soi, avec toute la difficulté que ça peut avoir de prendre sur soi? Voilà, c'est compliqué. Enfin, je vois qu'actuellement, il y a des familles qui se déchirent. Voilà, il y a des amitiés qui prennent fin à cause de choses dont on n'aurait jamais imaginé qu'elles auraient pu mettre fin à des amitiés ou à des amours même. Donc, je pense que il faut peut-être arriver à relativiser, à voir qu'est-ce qui est vraiment important. Est-ce que je renonce à cette relation et j'oublie le passé?
est-ce que je me raccroche à la relation qu'on a eue et puis je me dis que je vais en arriver à être dans une espèce de coupure, de coupure. Moi, c'est ce qui m'arrive avec certaines personnes, c'est-à-dire qu'il y a des sujets que je vais éviter d'aborder. Voilà, tout ce qui concerne la gestion, les traitements et tout, je vais éviter d'aborder tout simplement pour ne pas me retrouver en guerre avec les gens, parce que c'est fatigant émotionnellement, c'est fatigant psychologiquement. Et en même temps, ce que je vais en arriver aussi à faire, c'est à moins communiquer avec ces personnes, parce que j'ai aussi besoin d'être vraie. Donc être vrai, ça veut dire pouvoir être avec quelqu'un et aborder librement tous les sujets qu'on a envie d'aborder. Donc je dirais que je ne suis pas dans la cassure, mais qu'en même temps, je suis dans une forme de distance. C'est ce qui permet pour moi de faire quand même malgré tout durer la relation. Alors est-ce que sur un long terme ça va tenir? Je n'en sais rien, je ne sais pas. C'est ce qui est actuellement le plus confortable pour moi. Je pense qu'il faut quand même beaucoup s'épargner. On est confronté à une énorme manipulation, à une violence. Il y a une grande violence psychologique qui est exercée sur nous actuellement. Les tensions, elles sont voulues pour moi, elles sont voulues par ce gouvernement de faire la distinction entre les uns et les autres, dresser les gens les uns contre les autres. Il y a énormément de mensonges, il y a énormément de contre-vérités, et on est aussi dans ce qu'on appelle la dissonance cognitive, hein, c'est-à-dire que on nous retourne le cerveau en fait. On peut nous dire blanc pour un truc, noir pour autre chose, blanc et noir pour la même chose, un jour blanc, un jour noir, enfin on est complètement pris là-dedans. Donc je pense que chacun essaie de se défendre par rapport à ça, à sa façon, et c'est pas forcément, comment dire, je crois pas qu'il y ait quelqu'un qui ait la solution. Après c'est vraiment voir par rapport à soi ce qui est le moins douloureux, et en même temps qui préserve notre santé mentale, qui préserve notre équilibre, parce que c'est ça qu'il faut rechercher le plus actuellement pour moi, c'est-à-dire garder son équilibre, préserver sa santé mentale, prendre soin de soi, et puis après si on a des convictions, et bien rester centré, rester campé sur ses positions, tout en n'étant pas dans une forme d'agressivité, de haine de l'autre, parce que voilà, chacun a son parcours, chacun a sa façon de voir les choses. De même que je ne veux pas qu'on m'impose des trucs, je ne veux pas imposer non plus aux autres des choses. Voilà, donc c'est difficile, mais bon, petite piste de réflexion là-dessus que je voulais partager avec vous. Voilà, écoutez, je m'arrête là. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez découvrir mon travail, puisque je suis écrivaine indépendante. Donc vous avez tous les liens en dessous de la vidéo pour aller découvrir mes livres. Vous me direz ce que vous en pensez, ce que cette période a changé dans vos relations. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner aussi si ça vous dit. Et puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye bye!